Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce samedi 10 décembre 2022 et on va parler bien évidemment de la neige donc qui va tomber dès demain et d'ailleurs dès aujourd'hui il y a eu de la neige donc du côté notamment des régions de l'Est. On a eu quelques flocons qui sont tombés par-ci par-là du côté de l'Alsace encore actuellement. Également ce matin du côté de la région Rhône-Alpes. Donc on avait quelques flocons. Également, mais bon, ça a plus été pluie-neige. Également du côté donc des côtes de la Manche, on a eu quelques flocons également. Et ça va continuer d'ailleurs donc pour ce soir, on attend encore quelques flocons, voire d'importantes chutes de neige possibles localement. On verra dans quelques instants. Donc voilà, voilà, ça va se dérouler sous plusieurs phases comme on va le voir. Donc vraiment, on va aller voir un petit peu tout ce qui va se passer. Ça va prendre un petit peu de temps d'aller voir un petit peu tout ça. Mais pas mal de neige à attendre sur certains endroits, donc on verra dans quelques minutes. On va déjà aller voir au niveau d'Arôme. Faire un petit point déjà au niveau d'Arôme. Donc on va aller voir sur la réactuation du 0Z, la plus fiable, entre guillemets. On va dire ça plus fiable en ce qui concerne la précision. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. On va regarder du côté du Grapuel. Groupel. Alors, neige roulée grésil. Donc là c'est vraiment en ce qui concerne la neige roulée grésil. On voit qu'on a un petit peu de neige roulée du côté de la Normandie. Voilà, ça va progresser. Voilà, on a un petit peu de grêle. Alors sans très grande conséquence. Mais un petit peu de grêle quand même possible. Donc sur les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, la Normandie, voilà. Pas mal de grêle. Donc là on est sur les cumuls en millimètres, donc c'est pas de la vraie neige, c'est on va dire de la grêle, une sorte de grêle, donc de la neige roulée quoi. Donc on est sur du 0,2 à 0,1 du côté enfin même 0,3 du sud. Non, c'est 3, c'est 3. 0,2 à 3 millimètres du côté donc de la Normandie. Un peu plus par contre au niveau des côtes, je pense. Euh, alors ça serait plus, ouais, un peu plus du côté de, par exemple, Boulogne-sur-Mer, vraiment le Pas-de-Calais, le nord du Pas-de-Calais, vraiment les côtes. On atteint jusqu'à 9 millimètres de grêle roulée, donc de neige roulée, euh, pour demain. Voilà. Après, on a quelques points à 7, mais bon, voilà. Après, c'est très local. Donc, localement, 7 millimètres. En ce qui concerne cette fois-ci les cumuls de neige, alors là, par contre, c'est aussi en millimètres. Je vais essayer d'aller voir sur Arome HD Zoom. Le problème, c'est que. Ouais, le problème, c'est qu'on passe sur la réactu du 6Z, donc là c'est un peu plus compliqué, un peu moins fiable aussi. Donc Total Neige, on va aller voir un petit peu tout ça. Cette fois-ci on va parler de la neige là. Cette fois-ci c'est la neige. Bon, il dit un peu pareil, je pense qu'il dit un peu pareil que... Ouais, il dit à peu près pareil. Peut-être moins sur la Normandie mais plus sur l'Aude France en revanche. Au niveau de la neige, ce serait plus du côté de l'Aude-France en revanche. Ouais. Et attention quand même, parce que je vois que les cumuls sont déjà très importants du côté de France à 23h. Mais normalement, le plus gros de l'épisode. On va parler d'épisode neigeux là, clairement. Notamment sur le Pas-de-Calais.
Donc on verra un petit peu comment ça va se faire. Mais là, il est que 23 heures là sur Arome, là, à 23 heures. Et il annonce déjà des gros cumuls, hein, allant de 1 à 6-7 cm quand même déjà, hein. Donc, notamment du côté du Boulonnais, encore une fois, voilà. Les cumuls sont encore une fois assez importants. Donc on va aller voir vers 1 h 2 h du matin, où là les cumuls sont censés être encore plus importants. On voit d'ailleurs du côté de Beauvais l'arrivée donc de la perturbation. Voilà. Alors il s'arrête là, mais si les cumuls sont déjà très importants comme ça, ouais, pour le coup, faut se poser quelques questions. D'ailleurs, on voit que sur les îles britanniques, on voit que là, il y a des gros cumuls, hein. Là, il y a vraiment des gros cumuls. 11 cm. Alors attention, hein, attention quand même. Ce sont les cumuls qui ne prennent pas en compte la tenue au sol. C'est-à-dire que voilà, il peut avoir 13 cm, mais ça va pas forcément le tenir au sol. Après, je sais pas si lui, il le compte, hein, il le prend en compte, mais voilà, c'est pas marqué, parce que d'habitude, ce serait marqué ne prend pas en compte la couche finale au sol. Mais bon, alors, après, voilà. Du côté de l'Alsace, pareil, hein, de bons cumuls de neige. Côté donc de la Rhône-Alpes, de la région Rhône-Alpes, donc des Alpes presque, hein. Là, par exemple, du côté de Grenoble, là, on attend 6-7 cm. Bon, c'est pas encore grand chose, ça, mais quand même, ça va venir, hein. Attention, parce que dans la journée de lundi, à mon avis, il risque d'y avoir de bons cumuls qui pourraient commencer à se faire, hein. On voit que déjà là, du côté des régions parisiennes, on voit qu'il y a une différence. On voit quand même que, ouais, on voit quand même que là, ça devient un peu plus important. Les cumuls deviennent plus importants. Comparé à là, par exemple, là, on est sur des cumuls un peu plus importants au fil des jours. Alors, ça va tenir, hein, je pense que ça devrait tenir, hein, parce que certains pourraient dire bah, ça va peut-être pas forcément tenir. C'est ce que je disais aussi il y a 2 secondes. Mais c'est vrai que si on va voir un petit peu déjà les températures, si on va voir un petit peu ça, euh, on verra qu'il va faire vraiment très froid, hein, vraiment pour le coup. D'ailleurs, on va aller voir avec valeur, c'est peut-être mieux. Euh, voilà, donc ça va faire ressortir les valeurs en blanc, les valeurs les plus négatives. Là, par exemple, pour la journée de lundi, ou même, bon, voilà, après, voilà. Déjà, cette nuit, hein, on attend du -4 du côté des Hauts-de-France. Alors, attendez. Faire précharger. Alors, voilà, faut le temps que ça charge. Alors, voilà. Donc là, si on va voir du côté, par exemple, des Hauts-de-France, bon, on sera aux alentours des -1, -2. Bon, pas forcément une valeur très négative. Par contre, en revanche, du côté des régions centres, là, ça va un peu plus piquer, hein. On aurait -6 par endroit, -4. Donc là, en revanche, ça va un peu plus piquer. Ouais, pour le coup, là, -8 même. Donc là, ça va piquer quand même. Après, plus on se dirige vers l'est, de toute façon, plus il fera froid, hein. C'est vrai que sur la France, ça a l'air d'être bien froid, hein, en même temps avec cette descente polaire. Ouais, c'est vrai qu'avec cette descente polaire, il va faire bien froid quand même. Après, pour le reste, alors je vais revenir un petit peu à la journée de lundi. Le problème, c'est que c'est pas la bonne réactualisation. Lundi, il va faire normalement plus froid. Alors voilà. Déjà du côté de France, là on serait sur du -1, -2. Alors attention, je pense qu'il y aura quand même du -3, -4, hein. Donc attention quand même sur le France. Je trouve qu'il met pas assez. Les valeurs sont pas assez négatives pour moi et pourtant il devrait l'être bien. Du côté des régions centre, bon, un peu être moins important, hein, dû à un flux d'ouest. En fait,
Les températures seront moins négatives sur l'ouest que aujourd'hui et même hier, parce qu'on aura un flux d'ouest qui va arriver. Et donc, bon, on va avoir de la neige, hein. On va avoir de la neige parce il y aura en même temps cette descente polaire. Donc ça va être le conflit des deux qui va donner de la neige. Contre la perturbation, enfin la dépression sur le sud, sur l'Espagne, et l'autre dépression, la descente polaire, sur le nord. Voilà, ça va provoquer pas mal de neige. Par contre en montagne, là, ça va bien piquer, là, hein, notamment du côté de l'Est. Il n'y aura pas forcément de vent, hein, parce que c'est le vent en fait qui pousse le froid, hein, pour amener un peu plus de douceur. C'est pour ça que sur les côtes, généralement, il fait un peu plus doux, on va dire. Voilà. Que sur l'Est, voilà. Il fait un peu plus froid. Par contre, du côté des Alpes, là, il va faire bien froid, hein. Bon, c'est assez habituel là-bas en hiver. Mais pour le coup, il va faire bien froid, hein. Là-bas, ça va être les premières. Alors, ça a peut-être déjà été, mais ça va être encore bien froid. Ça, c'est sûr. Donc, là, je pense que lundi, c'est plutôt sur l'Est qui va faire bien froid. Le reste, bon, on serait avec des valeurs entre 0 et -1, -2, -3, voire -4. Possible localement, hein. C'est possible localement qu'il y ait du -4. Bon, les Pyrénées semblent un peu écartées des fortes gelées, même si sur les massifs, semblerait qu'il fait un peu froid, voire même très froid. Bon, aussi bien. En fait, c'est un peu pareil que le massif central, mais finalement, donc bon. Voilà. Donc, voilà, il semblerait qu'il fait moins froid, mais bon. Donc voilà, ça c'était pour les températures. Maintenant, on va aller voir un petit peu la situation générale. Donc avec JFS Europe. On va voir un petit peu ça. Alors, on va voir un petit peu tout ça. Et on voit que bon, on a cette grosse bulle bleue, hein, sur l'Europe du Nord. On voit cette énorme bulle bleue, hein, qui reste bloquée d'ailleurs sur l'Europe du Nord, parce qu'il n'y a pas vraiment d'anticyclone qui peut revenir. Donc on voit cette énorme bulle bleue, et donc c'est pour ça qu'on a cette descente polaire sur le nord de la France. Donc le nord, le centre, bien sûr, hein, voilà. Et donc on voit la petite dépression ici. Enfin, elle est là, hein, elle est là en vérité. Mais elle nous influence quand même. Elle arrive à nous provoquer en fait des pluies sur la partie sud. Bon, après voilà, c'est pas forcément de très grosses pluies, mais assez quand même pour donner un peu de neige, voilà, sur la France. Donc les régions du nord essentiellement, le reste, bon, ce serait de la pluie. Mais attention quand même parce que si les températures devraient être un peu plus froides au passage donc de la semaine prochaine, c'est-à-dire entre lundi, mardi et mercredi, si les températures seraient plus froides, on aurait une possibilité de neige assez importante du côté du sud. Donc attention, parce que je trouve que les modèles là, ils prennent pas trop en compte finalement les possibilités de neige du côté du sud, hein. Sachant qu'une fois que la fraîcheur et les températures bien froides sont installées, généralement on a l'effet que ça se reproduit de façon plus importante après. Donc normalement, le froid devrait être plus important pour les prochains jours s'il a été aujourd'hui. Donc c'est généralement comme ça. Alors attention, après si on a un flux d'ouest, à voir. À voir, mais bon. Avec ces grosses bulles bleues, comme je vous dis, sur la France, les températures devraient être bien froides. Donc assez froides pour pouvoir donner, au lieu des précipitations, de la neige sur le sud. Donc attention au cumul qui pourrait être important. Voilà. Déjà, à surveiller. Après, sur le nord, voilà, on a un peu de neige. Mais bon, après, le nord serait écarté, hein, surtout entre demain et donc samedi. Enfin, demain et lundi, voilà. Qu'on aurait le plus de neige.
Donc à surveiller. Mais bon, après, il est un peu tout. Le problème de GFS, c'est qu'il est très global, donc il voit pas forcément les petites averses, les petites perturbations. Donc bon, à voir quand même. C'est un peu flou au niveau de la neige. Il donne pas assez de détails, je trouve. Donc voilà, à suivre. Si on va regarder un petit peu au niveau de GEFS Europe, pareil, mais avec l'ensembliste. Si on regarde un petit peu, je pense qu'il nous voit à peu près le même scénario. Voilà, bon, il voit cette grosse bulle bleue, mais cette fois-ci, il la voit un peu plus descendre vers le sud. On voit qu'un peu plus vers le sud, pour le coup. Voilà. Donc on a le petit coup de vent, hein, peut-être un petit coup de vent là sur la Bretagne pour mardi, suivi d'un deuxième coup de vent qui aurait du mal à arriver quand même, mais bon, voilà. Après, bon, attention parce qu'il y a peut-être le retour de l'anticyclone, mais à mon avis, ça serait très rapide et très temporaire. Il devrait vite partir normalement, hein, parce que voilà. Donc là, on le voit. Euh, on voit ici. On voit l'anticyclone qui arrive pendant un week-end. Et puis le week-end d'après, bon voilà, il n'y a plus rien, hein. Honnêtement, là, c'est d'ailleurs l'arrivée de possibles d'ailleurs tempêtes, hein. Donc on surveillera tout ça. Parce que du coup, le jet devrait être plus important pour la semaine prochaine et le week-end prochain, on va dire. Et semaine prochaine. Parce que du coup, le froid serait bien installé pour le coup. Et la douceur resterait bien sur le sud. Donc le jet, il pourrait bien s'intensifier. Donc on verra tout cela. Mais peut-être que pour le 25 décembre, on n'est pas à l'abri de possibles tempêtes ou de possibles descentes polaires. Voilà. Alors, bien sûr, là, les descentes polaires, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'anticyclone qui est prévu pour le moment sur l'Atlantique après. Mais bon, potentiellement autour de tempêtes. Voilà. Donc, pour le coup, alors c'est pour beaucoup de fois que je dis pour le coup, mais pour le coup, cette année, ça n'a rien à voir avec l'année dernière, hein. Là, on est vraiment sur un vrai hiver, hein. Là, c'est vraiment un hiver, bon, classique. Voilà, il n'y a pas vraiment de grosses périodes cycloniques comme l'année dernière. Là, on a des belles anomalies d'ailleurs dépressionnaires, hein. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Donc on se verra tout ça. Le reste, c'est un peu loin. Déjà, une semaine, je pense que la fiabilité n'est pas forcément top. Donc, déjà pour la neige, c'est vraiment à surveiller. Mais déjà, ce qu'il faut retenir de tout ça, je fais mon bilan à chaque fois. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de regarder le point au complet, hein, qui dure parfois plus de 10 minutes, là je vous dis à chaque fois un bilan. Donc pour ceux, voilà, je préfère le dire. À chaque fois, je fais mon petit bilan à la fin. Donc pour ceux qui voudraient regarder vraiment que l'essentiel. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que on aurait de la neige demain du côté du nord de la France, lundi également. Donc attention aux perturbations d'ailleurs au niveau des transports publics. On aurait des perturbations sur les réseaux du nord notamment. Donc à voir, hein. Certains bus ne passeraient peut-être pas ou certains trains. Bon, les trains normalement c'est pas pareil, mais voilà, il y a des choses, notamment le vélo. Attention, si vous prenez la voiture également, il y aura pas mal de verglas. Évidemment, tout cela avec des températures bien froides. Donc voilà, prudence. Donc des perturbations à prévoir sur les transports et donc de la neige qui va tomber du côté de France entre dimanche et lundi. Donc des cumuls allant de 0,5 à peu près 4 cm localement qui pourraient tomber sur les Alpes et donc les régions du sud. Attention la semaine prochaine, possibilité d'épisodes neigeux à surveiller, hein, donc dû à ces températures extrêmement froides. Les modèles ont encore un petit peu du mal, comme je vous l'ai dit, à modéliser les précipitations en forme de neige, mais la possibilité est vraiment possible, hein. C'est vraiment possible qu'il y ait vraiment un épisode neigeux sur le sud pour le coup, donc pour la semaine prochaine. Pour la suite, bon, on ne sait pas vraiment, hein, mais voilà. En tout cas, la Normandie et l'Hauts-de-France,
ainsi que les régions du sud devraient être concernées par la neige pour les prochains jours. Voilà, merci d'avoir suivi ce point météo et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Donc vraiment on surveille tout ça, hein. Donc faites attention si vous prenez la route. Vous aurez quelques perturbations à prévoir donc demain et lundi. Voilà, à bientôt.